Donc moi je suis intrapreneur, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur salarié dans un grand groupe. Je travaille chez ICAD. ICAD, c'est un promoteur foncière dont l'actionnaire principal est la Caisse des dépôts. Et donc moi je suis là pour créer de nouveaux services, de nouveaux produits en interne et les porter comme un entrepreneur, sauf avec la force de groupe derrière. Donc c'est-à-dire que j'ai les métiers qui m'accompagnent, j'ai tout l'écosystème de fournisseurs, de partenaires avec qui je peux créer ma boîte. Et donc je crée de la même manière qu'un entrepreneur mon business plan, mais sauf que j'ai un petit peu plus de contraintes. Mais en même temps j'ai aussi beaucoup plus de force pour viser des projets beaucoup plus emblématiques. Alors là, complètement entrepreneuriat. Pour l'autonomie, pour le dynamisme. Et en fait, que tu sois entrepreneur ou intrapreneur, c'est la même chose. Je pense que c'est une question de personnalité. Si tu sais que dans la vie, en fait, ce qui te plaît, toi, c'est de construire tes propres briques et d'avancer par toi-même, c'est clairement la voie où tu es heureux, quoi. Donc, entrepreneur, à 200%. Je suis de la promo 2010 du MS Central Échec Entrepreneur. J'ai intégré le master avec un premier projet qui s'appelait Neosia, que j'ai porté avec un associé. Ça nous a permis vraiment de nous tester, on a découvert plein de choses. On a été incubé à ESSEC Venture, on a été financé. Alors au final ça n'a pas marché, on a porté ce projet pendant 1 an et demi. Mais ce qui est sûr c'est que ça nous a donné le virus, on est resté vraiment dans cette dynamique-là. Le fait d'être dans un écosystème avec d'autres partenaires, d'autres jeunes comme moi qui avaient envie d'entreprendre, qui avaient plein d'idées, ça nous a porté, on a créé d'autres projets après. Et aujourd'hui je suis toujours dans la même dynamique quasiment 10 ans après. Créer de nouvelles choses, bâtir de nouvelles choses, laisser une empreinte quelque part. J'ai entrepris dans l'informatique, aujourd'hui je suis dans l'immobilier, sur un produit très technique autour de la revalorisation des eaux pluviales. Donc j'ai attaqué des sujets différents, mais à chaque fois là où je suis fier, c'est de me dire tiens, je rajoute une nouvelle brique, quelque chose qui n'existe pas. Et ça, je trouve ça hyper gratifiant, hyper satisfaisant. Clairement, sans aucun doute, foncez. Enfin bien sûr, il faut parfois prendre son temps, il faut pouvoir être constructif. Mais ce que je dirais, c'est que dans l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, peu importe, c'est tout le temps la même chose, c'est le même dynamisme qu'on garde. Il faut accélérer et pas trop réfléchir, quoi. Vraiment suivre son fil rouge et y aller de l'avant. Une erreur à ne pas reproduire quand on entreprend, c'est au niveau de l'association de compétences. En fait, c'est vrai que moi, j'ai vécu plusieurs expériences entrepreneuriales. Et attention, il ne faut pas s'associer uniquement sur des affinités. Enfin, on ne crée pas une boîte concrètement avec des potes pour s'éclater. C'est hyper important d'avoir une complémentarité, une vision différente. Et en fait, c'est important pour la viabilité du projet.